Bienvenue à tous les fighters pour ce 11e numéro de Why Not et aujourd'hui on va s'intéresser à un débat qui fait trembler la terre entière. Allez, je ne vais pas vous faire patienter davantage puisque nous allons confronter les fusions Metamol, c'est-à-dire Gogeta, à la fusion Potala, Begito, qui sont tous deux issus des mêmes personnes, c'est-à-dire de Goku et de Vegeta. Contexte! Goku obtient les boucles d'oreilles par le doyen Kaio. Puis il arrive à convaincre Vegeta de fusionner en utilisant l'argument que même Bulma a été tué par Boo. Et leur adversaire ne sera pas des moindres, puisque c'est un super Boo qui a absorbé Goten et Trunks. À la base c'était une fusion, donc Gotenks. Il a également en lui Piccolo, mais surtout il a absorbé Gohan Ultimate, qui est ni plus ni moins que l'homme le plus fort du monde. Oui, sans compter les fusions bien entendu. De l'autre côté, du haut de ses 1m80, nous avons dans le film numéro 12 Fusion, un Gogeta. Pour le devenir, Vegeta a réussi à être convaincu par Goku de fusionner avec lui. Alors la première chose à faire, c'est comme d'habitude d'essayer de placer ce film Fusion dans l'histoire principale. Même si, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas canon, mais il va falloir passer par là. Je te préviens, je ne suis pas une ballerine! Et justement, faisons appel à celui qui est un expert en la matière, celui qui a traité le sujet tout récemment. Je parle bien entendu du chef Otaku. Comme on l'a déjà vu, le film est censé se dérouler après les événements de la saga Boo. Or, à la fin de la saga Boo, tout comme Goku, Vegeta est ressuscité. Il n'a donc rien à faire dans l'au-delà, que ce soit au paradis ou en enfer. Nani, c'est une absurdité. Que dis-je? C'est une aberration. Et oui, comme dernièrement, on peut le remarquer, le chef n'a encore une fois pas compris ce qu'il provient de Dragon Ball. Bon, c'est pas grave, il est pardonné. Néanmoins, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas finalement le fait qu'ils sont bas, comme il le dirait lui-même, les burnes? Ils sont bas les burnes, tout simplement. Explication. Alors comme dit précédemment, on ne peut pas placer ce film dans la continuité de l'histoire principale. Toutefois, il va quand même falloir le faire. Je me disais aussi. Quoi? J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire? Alors je vais m'y mettre, je vais m'y coller et je vais essayer de faire mieux que le chef Otaku. Alors, le moment où Goku fait ses adieux à tout le monde sur Terre, qu'il doit repartir avec Baba la sorcière, il repart avec Baba la sorcière, il arrive dans l'autre monde. Donc là, Goku, à ce moment-là, précis, il est dans l'autre monde. Donc, soit on pourrait mettre le film précisément ici, mais en réalité, on peut y aller même un peu plus loin. Je vais m'expliquer. On peut y aller jusqu'à ce que Goten et Trunks arrivent à se mettre en SSJ et arrivent à fusionner en SSJ pour obtenir un Gotenks SSJ. Voilà, devant les yeux ébahis de Videl, de Kuririn et compagnie, de tout le monde, de même Chichi, Bulma, voilà. Ils sont tellement nombreux. Ensuite, le Gotenks, lui, il va de son côté. Sur Terre, il va voir Boo et à ce moment-là, hop, il défusionne. Et donc, Goten et Trunks repartent à toute vitesse, alors que Piccolo, voilà, essaie de les récupérer parce qu'il faisait une bêtise. On pourrait mettre le film à ce moment-là, une fois qu'ils sont revenus. Donc là, il n'y aurait pas de problème. Pourquoi? Parce que Goku, il est quand même mort. Goku, il est mort. Ça veut dire que derrière, il peut se téléporter, il peut repartir dans l'autre monde. Il n'y a aucun souci. Donc, il aurait son auréole. Vegeta, lui, il est mort, que ce soit dans le film Fusion ou alors dans l'histoire principale. À ce moment-là, Vegeta est mort. Il n'y a aucun problème. Donc, Goku aussi est mort. Derrière, on aurait donc du coup Videl qui serait encore en vie. On aurait un peu tout le monde qui serait encore en vie. C'est 18 et compagnie. Donc voilà, aucun souci là-dessus et surtout on aura un Gotenks qui sait se transformer en SSJ. Donc là, tout est bien. Par contre, on ne peut pas y aller au-delà. On ne peut pas y aller bien plus loin parce que derrière, ensuite, on a quand même un super Boo qui lui se débarrasse un petit peu de tous ceux qui sont sur la planète. Voilà, hop, il fait ses petites boules, ses petits rayons par-ci par-là qui détruit tous les êtres humains. Donc Super Boo, c'est pas cool. Mais derrière aussi, Super Boo, en plus de tout ça, une fois qu'ils vont y aller dans la salle d'entraînement, ils vont ressortir. Déjà, ils ont un autre niveau là. Gotenks va se transformer en SSJ3, c'est pas la même chose. Gotenks va être plus fort. Et en plus de tout ça, il va manger Kuririn et compagnie en chocolat. Carré par carré, les amis. Donc là, c'est un peu compliqué de pouvoir y aller plus loin. Donc il faut y aller vraiment au moment où Goten et Trunks se sont transformés en SSJ et ils ont fusionné ensemble. Ensuite, ils sont partis sur Terre, ils sont revenus. Donc là, ils sont capables de se transformer en Gotenks SSJ. Voilà, il ne faut pas y aller plus loin à mon goût. Alors, derrière, le petit truc qui ne pourrait ne pas y aller, c'est quoi? C'est que Gohan, finalement, il est dans ce film en Great Saiyaman. Alors que Gohan, lui, il est sur la planète de Kaio. Mais bon, on pourrait envisager le fait que Gohan, il est parti de la planète de Kaio, voilà, avec un Kibito qui l'aurait fait disparaître, ce genre de choses. Bien sûr, je vous le dis, ce film n'est pas canon, donc voilà, on peut s'imaginer des choses quand même.
Mais donc Gohan viendrait sur Terre, il ferait un peu sa vie de temps en temps, voilà. On sait que Gohan, alors, ne s'est pas mis en SSJ dans ce film, ce qui veut dire deux choses. Soit il ne l'a pas fait parce que Freezer est très mauvais, c'est possible. Freezer, comparé à Gohan, était quand même d'un tout autre niveau. Ou alors Gohan était en Ultimate Gohan. Bon, voilà, c'est possible aussi. Pourquoi? Parce que Gohan n'a peut-être pas fini son petit rituel avec le vieux Kaioshin, mais derrière, ça n'empêche pas que Gohan a été à un moment capable de déployer son énergie, même si le rituel n'était pas fini. Donc on peut considérer que Gohan a quand même cette puissance d'un Ultimate Gohan, mais peut-être pas parfaitement, entièrement. Comment ça, la prochaine fois, tu n'as pas l'intention de recommencer? Bien sûr que si. De plus, ce qui cloche, et ça c'est un peu l'erreur que le chef Otaku a pu faire, c'est quoi? C'est que le titre de ce film, ce n'est pas simplement Fusion normalement, c'est la résurrection de la fusion Goku et Vegeta. Ce qui sous-entend que derrière, on a pu peut-être avoir un Begito ou un Vegeto pour ceux qui préfèrent. Mais ce n'est pas le cas. Il faut prendre le titre différemment. En vrai, c'est un titre qui interpelle surtout les téléspectateurs. Nous, on connaît déjà l'histoire principale. C'est-à-dire qu'on connaît déjà les aventures de Goku et Vegeta. On sait que Begito a existé. Et là, on nous donne un titre pour nous dire, vous savez que cette fusion existe. Donc là, il y a la résurrection à nouveau d'une nouvelle fusion. Mais ce n'est en aucun cas quelque chose qui parle vraiment du film. Il y aura bien entendu la fusion. Ça, c'est ce qui est sous-entendu quand même malgré tout dans ce titre. Mais c'est tout. Goku et Vegeta vont fusionner. C'est un titre qui interpelle, un titre qui vend un peu du rêve. Et le rêve, finalement, va se réaliser. Et donc, il ne faut pas faire l'erreur de croire que finalement, Boo est mort. Boo n'est pas mort. Alors, je m'explique aussi sur ce point. Goku dit à un moment, et ça, c'est l'erreur que le chef Otaku a fait, je le dis encore une fois. Lorsque Goku se transforme pendant 1 minute, ça il a raison, tout à fait, je suis d'accord avec lui. Mais pendant cette minute où il se transforme, eh bien ensuite il nous dit, la dernière fois que j'ai utilisé cette transformation, c'est contre Boo. Bah il n'y a pas de souci. Au moment où je vous ai dit que ce film serait placé, Goku a fait quoi juste avant de partir dans l'autre monde? Eh bien il a combattu le Majin Buu, le gros Boo pour être plus clair les amis. Et contre ce gros Boo, il a fait quoi? Il a essayé de gagner un petit peu de temps pour que le petit Trunks, lui, va récupérer le dragon radar. Et pour gagner du temps, qu'est-ce qu'il a fait? SSJ1, SSJ2 et SSJ3, les amis. Et SSJ3 contre qui donc? Contre Boo. Donc, pas de souci. Il a utilisé cette transformation la dernière fois contre Boo, contre Majin Buu. Donc, le chef, tu n'avais pas compris ce point-là. Là, je l'ai expliqué. Pour ceux qui ont cru sur parole ce que le chef a pu vous dire, moi, je rectifie un petit peu la chose. Aucune haine contre le chef je l'adore, je vois un peu ses vidéos aussi. Mais quand il y a une erreur, il faut le dire. Et il faut savoir aussi que je n'ai pas fait cette vidéo pour reprendre un peu les erreurs du chef. Non, j'ai fait cette vidéo parce que c'est une vidéo qui était prévue depuis un petit moment. Je vous l'avais déjà annoncé un petit moment et la voici, la voilà. Ah, bravo, tu as vraiment eu une idée géniale. La prochaine fois que tu voudras te ridiculiser, tu le feras sans moi. Il y a plus de 2 mois quand même que je l'avais annoncé. Et donc je ne vous ai pas menti. La voici enfin cette vidéo. À savoir sur les 2 fusions. Bon alors pour la fusion Potala, il suffit simplement pour l'un de mettre la boucle d'oreille à droite et pour l'autre de mettre la boucle d'oreille à gauche. Et ensuite, une fois que c'est fait, la fusion se fait simplement, rapidement, pas de temps à perdre, pas de chichi et c'est parti. Fusion rapide, efficace. Cette fusion est plutôt pratique, ça il faut l'avouer. Néanmoins, qu'est-ce que ça permet? Déjà, ce n'est pas une addition les amis, c'est une puissance combinée des 2 êtres, donc de Vegeta et Goku. Donc il ne faut pas se dire que Goku plus Vegeta, ça donne cette puissance. Non, ce n'est pas ça. C'est une puissance combinée. Et là, c'est très important les amis. Ne faites pas la faute, l'erreur de dire que Vegeta plus Goku égale Begito. Non, ce n'est pas le cas du tout. En tout cas, on a un Begito qui va se transformer assez rapidement en SSJ ou SSJ2. C'est encore assez flou à ce niveau-là. Je n'ai pas fait de vidéo pour en parler, donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Mais voilà, ça c'est la fusion Potala. Et puis derrière, on a aussi les effets de cette fusion qui sont plutôt pas mal. Alors ça, c'est ce qui est plutôt dit dans le manga surtout. Comme quoi, l'effet de la fusion, eh bien, il est limite irrévocable. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fusionné, on ne peut plus défusionner. Et pourtant, les amis, il y aura ce petit passage où Begito va redevenir un simple Goku et Vegeta. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le corps de Buu-Han. Et dans son corps, il y a une atmosphère, que dis-je, un air ambiant qui est plutôt étrange. Et c'est ce qui leur a permis de défusionner. C'est ce qui a été prévu au départ pendant je ne sais combien d'années. C'est ce qui a été dit, en tout cas, raconté de la part de Akira Toriyama à travers son manga. C'est ce que tout le monde avait compris. Et pourtant, il y a eu des changements. Mais ça, on en reparlera après.
Toutefois, DBS est intervenu et nous a raconté que si on n'est pas des Kaioshin ou un Kaioshin, eh bien la fusion ne dure qu'1 heure, la fusion Potala bien entendu. Eh bien, je trouve ça bidon, je vous le dis honnêtement, je trouve ça bidon, même si c'est vrai qu'on nous a eu avec des petits exemples qui sont plutôt bien passés, hein. Je pense notamment à Gata et Zamasu, voilà, qui avait fusionné avec Black et Zamasu, Black Goku et Zamasu. De l'autre côté, nous avons quand même eu le vieux doyen, donc Kaioshin, qui lui avait fusionné avec la petite sorcière là, et donc voilà, qui nous a donné donc le vieux Kaioshin comme on le connaît maintenant. Donc oui, ça fonctionne. Après, donc il faudrait apparemment ne serait-ce qu'un seul Kaioshin pour que la fusion dure une éternité. Alors une dernière chose que j'ai envie de rajouter les amis, avant qu'on ne parle de la fusion Métamol, j'ai envie de parler de Dragon Ball Super, le moment où Caulifla et Kale ont fusionné. Ce qui nous a donné donc Kefla, cette belle petite fusion qui est au top, charisme et tout, voilà, niveau, puissance, tout était là. Et derrière nous avons Vados qui nous a donné une petite chose, une info en tout cas, qui était plutôt croustillante, qui était plutôt sympa. C'est quoi? C'est que la puissance de ces deux êtres, de ces deux combattantes fusionnées est plus de 10 fois supérieure. Sous-entendu les amis que Kale plus Caulifla, collés ensemble, leur puissance, paf, ça donne une puissance, eh bien c'est plus que 10 fois supérieur à ce qu'ils ont ensemble combiné. Vous imaginez les choses les amis? Ça en fait des choses, ça en fait de la puissance, mais voilà, il fallait que je vous le dise. Et donc maintenant, on va pouvoir enfin passer à la fusion Métamol. Alors déjà pour cette fusion, il faut avoir la même taille. Bon, je me pose déjà quelques questions entre Goku et Vegeta. Je suis désolé, mais Vegeta, il est plus petit. Il se fout de nous. Et ça avait été dit. Goku aurait voulu fusionner avec Gohan. C'était ce qui était prévu au départ, mais il ne pouvait pas le faire. C'est ce qu'il disait en tout cas avec Piccolo lors de leur discussion quand il parlait de fusion. Néanmoins, il faut la même taille, mais en plus de tout ça, il faut avoir aussi son énergie spirituelle qui soit mis au même niveau. Il faut que tous les deux soient mis au même niveau de puissance. Donc si Goku qui est SSJ3 et Vegeta qui est SSJ2, Goku doit se rabaisser au niveau de Vegeta. Et ce n'est pas tout puisque les deux doivent faire une danse ridicule, ce qui n'est pas au goût de Vegeta. Mais pour nous, ça c'est la classe, ça nous fait plaisir et c'est plutôt drôle. Je dois l'avouer les amis. Et on a eu le même coup aussi avec Gotenks. Donc voilà, pas de souci là-dessus. Néanmoins les amis, et ça il faut revenir un petit peu en arrière, il y a eu une discussion entre Goku et Piccolo. Les deux ont un petit peu eu un débat concernant l'assimilation et la fusion Métamol. Donc l'assimilation, je vais revenir un petit peu en arrière quand même, il faut que je le souligne quand même pour vous montrer quand même que la fusion est censée être plus puissante. C'est ce que nous dit Goku en tout cas. Et donc l'assimilation c'est quoi? Rappelons quand même que Piccolo était arrivé sur la planète Namek, il a vu Nail au bord de la mort, il l'a assimilé. Donc là on fait quoi? Piccolo plus Nail, tac, ça donne un être qui ne change pas visuellement, physiquement, il reste la même personne. Il obtient une certaine puissance, à peu près 200 000 on va donner, voilà. Et là, on multiplie ce chiffre par 6. Pourquoi je vous dis 6? Parce que Piccolo va réussir à battre la transformation, la première transformation de Freezer. Je vous dis transformation, pas le Freezer qui était sur son siège comme ça, sur son petit trône. Non, une fois que c'est mis en première transformation, Piccolo est arrivé et ce Piccolo a battu la première transformation de Freezer. Mais ce Freezer possédait 1 million d'unités. Donc vous avez compris que si Piccolo doit battre ce 1 million d'unités, il faut qu'il ait plus d'unités. Donc 1 200 000. Donc là, Piccolo, à peu près son 80 000, plus Nail 42 000, voilà, ça fait donc du 220 000. 220 000. Et pour moi, le multiplicateur, c'est quoi? C'est 5,45. Ça veut dire que pour arriver à 1 200 000, il faut multiplier 220 000 fois 5,45, ce qui va nous donner du 1 200 000. Derrière, on a Goku qui nous dit que la fusion est meilleure. Donc, on peut sensiblement donner le coefficient de à peu près 10, voire peut-être un peu plus. En tout cas, je ne donnerai pas 6, il dit quand même que c'est beaucoup mieux. Donc beaucoup mieux, je dirais quand même minimum 10. Ça, c'était le petit chiffre que je voulais vous donner. Vous l'avez maintenant et on en reparlera bien entendu après. Ne vous inquiétez pas, ça a son importance. Je ne vous le dis pas juste pour vous dire, tenez, c'est cadeau, je vous donne un coefficient. Non, bien sûr qu'on en reparle après. Complément! Alors cette fois, je vais faire beaucoup de lectures parce que voilà, je ne vais pas retenir toutes les choses dans la tête. Donc clairement, je vais vous faire beaucoup de lectures. Alors, première chose, d'après le guidebook Dragon Ball Super Exciting Guide Story N, la puissance de Goku et Vegeta n'est pas additionnée lors de la fusion, mais multipliée. Donc, il faut préciser que ça concerne autant la fusion Métamol que la fusion Potala, malgré les images de l'arc-bout seulement. Oui, où on peut voir qu'il n'y a que du Végéto, ce qui veut dire que c'est toutes les fusions, y compris donc la simulation, par la même occasion.
Et il faut avouer qu'au départ, on aurait pu se dire que Végéto était le meilleur. Du moins, c'est ce qui paraissait un peu plus dans le manga. Mais ça a été remis un petit peu en question avec un Weekly Shonen Jump qui est sorti en 1995 qui compare Gogeta à Végéto. Et que nous dit ce Weekly Shonen Jump justement? Alors, unifiant les esprits des deux plus puissants rivaux ensemble, la fusion possède un meilleur équilibre et est capable de pousser leur puissance au maximum. Du coup, si le match faisait 30 minutes ou moins, Gogeta devrait l'emporter. Mais si c'est plus lent, Végéto devrait l'emporter. Toutefois, ces propos ne viennent pas forcément d'Akira Toriyama. On ne sait pas de qui ils proviennent, mais donc du coup, il faut prendre ces informations avec des pincettes. Alors, on a eu autre chose aussi, et je vais vous le dire. Ça concerne les Potala, le plus grand trésor des Kaioshin. Si deux personnes en prennent une et les mettent sur leurs oreilles respectives, une à gauche et une à droite, en un instant, ils vont fusionner ensemble. Le principe est le même que la fusion métamol, mais l'effet en est plus grand. De plus, vu que l'union ne peut être annulée, cela n'a pas de faiblesse du temps limité avant que les deux soient séparés. L'union est seulement annulée dans le corps de Majin Buu. Bon, à ce niveau-là, on n'a pas appris grand-chose, mais j'ai envie de vous exposer déjà une petite chose, une petite théorie. Je pense notamment à Dragon Ball Super qui nous a mis en avant les formes divines. Donc voilà, que ce soit le SSJ God, le SSJ Buu, tout ça. Avec ces nouvelles transformations et ces fusions combinées avec ces formes divines, là, ça change vraiment toute la donne, je pense, concernant les fusions. Mais ça, on va en reparler dans quelques instants. Revenons un petit peu sur les articles. Là, c'est un article de 1996 et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses quand même à lire. Explication. Boucle d'oreille des Kaioshin et de leurs serviteurs depuis des générations. Malgré qu'elles soient portées de manière très basique, elles représentent en fait un objet incroyablement puissant. Le vieux Kaioshin les a donnés à Goku comme un atout pour vaincre Majin Buu. Caractéristique spéciale, pour les utiliser, les deux personnes qui vont fusionner mettent simplement ces deux boucles d'oreilles, l'un à l'oreille droite, l'autre à l'oreille gauche. De plus, après avoir fusionné, la puissance est plus grande que la fusion métamol. Cependant, les deux personnes vont fusionner aussitôt qu'ils mettront les boucles d'oreilles et en principe ne seront pas capables de se séparer, donc la précaution est de mise en les manipulant. Les deux personnes fusionnées ne se sépareront seulement au contact de l'air à l'intérieur du corps de Majin Buu. Aussi, alors que pour la fusion des vêtements post-fusion seront ceux du peuple métamol, alors qu'avec les Potala, les habits fusionneront également, pas seulement leur corps. Enfin, assez pathétiquement, le Kaioshin de l'Est et son serviteur Kibito vont fusionner ensemble sans connaître une chose importante sur les Potala. C'est de ne plus pouvoir défusionner. Et ça, c'est pour les Kaioshin. Donc voilà, normalement, ils auraient dû rester ensemble, fusionner toute leur vie. Mais il y a eu ce qu'il fallait pour pouvoir leur permettre de se séparer. Et ensuite, en 1997, nous avons eu Dragon Ball GT qui nous a présenté donc du Gogeta SSJ4. Et ce Gogeta SSJ4, c'est la puissance de 10 fois celle d'un simple SSJ4 de Goku ou Vegeta, ou les deux additionnés. Bref, comme nous l'avait annoncé aussi Vados avec la fusion Kefla pour les Potala. Vous avez compris un peu le truc. Et on arrive en 2004, dans un V-Jump, on nous donne la puissance de Gogeta, qui est en SSJ et qui possède la puissance de 2,5 milliards. Bon, ça se posait pas mal de questions, parce que je trouve que c'est pas suffisant. Je pense que la plupart de nos héros possèdent une puissance bien plus grande que ça. Et c'est ce que je m'imaginais. Il faudrait que je revoie un peu tous les chiffres de tout le monde. Mais là, en tout cas, je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est ce qui est en tout cas annoncé par le V-Jump. Alors, dernier point concernant cette section complément, et ça concerne une affiche promotionnelle qui est apparue lors de la sortie en salle du film Dragon Ball Super Broly. Sur cette affiche, on a pu voir un fameux écrit qui disait « Gogeta et Végéto sont des atouts ultimes à la puissance équivalente. » Équivalente, les amis, je l'ai dit en 2 ou 3 fois, même s'il le faut, mais équivalente, ce qui veut dire qu'ils ont le même niveau. Conclusion! Avec tous ces articles qui sont sortis, on pourrait se dire deux choses. Soit Gogeta et Végéto ont la même puissance. Soit dès le départ, quand on regarde que le manga, vraiment le départ du départ, on se disait que Végéto était le plus fort. Par rapport à ce qu'on a pu avoir, en tout cas comme information de la part du vieux doyen Kaioshin. Et derrière, finalement, avec tous ces articles qui sont sortis par-ci par-là, on essaye de nous mettre un peu plus en avant Gogeta en nous disant que finalement Gogeta serait peut-être le plus fort. Alors il serait le plus fort, mais si le combat dure, eh bien ce serait quand même Végéto qui l'emporterait. Voilà, parce que Gogeta 30 minutes, Végéto 1 heure.
C'est ce qui est annoncé. Encore, à l'époque, c'était pas prévu 1 heure, c'était prévu une vie entière, mais c'est dans le corps de Boubou, il y a une atmosphère, une ambiance d'air un peu bizarre, nauséabonde, étrange, je sais pas, qui a fait que les deux ont défusionné, Goku et Vegeta. Cependant, aucun article n'a été réellement confirmé nous disant que c'est Akira Toriyama qui aurait dit ces choses. Donc c'est un peu trop facile. Voilà, il y a Pierre-Paul Jacques qui vient, qui dit moi je pense ça de la fusion, mais il dit pas, il se mousse pas, il dit pas c'est moi qui le dis. Non, il dit comme si c'était lui Akira Toriyama. Mais c'est trop facile, on ne peut pas croire sur parole ce type d'article. Moi je vous le dis honnêtement. Parce que quand un article va dire une chose, pour dire que Gogeta est le plus fort, l'autre derrière va dire que Vegito est le plus fort. En fait, ils se font un peu la guéguerre, quoi. Ils se foutent de nous, moi si vous voulez mon avis. Ils se foutent de nous, mais on n'est pas dupes les amis. Et on va réfléchir, on va mettre tout ça au clair. Une fois que tout est mis au clair, là, on va pouvoir enfin se donner vraiment la réponse de qui est le plus fort entre Gogeta et Vegito, même si ce n'est pas la question de cette vidéo, puisque nous, on veut savoir quelle est la fusion la meilleure. Je vais faire simple, ma réponse à tout ça, c'est de voir ce qu'il y a dans le manga, plutôt que de regarder des articles dont rien n'affirme la véracité des propos. Pour ce faire, il y a deux choses. Tout d'abord, dans DBZ, puis dans DBS. Et vous allez voir que ça a vraiment son importance. Et commençons par Dragon Ball Z. Eh bien, je vais encore une fois comparer Dragon Ball Z, la fusion, le film 12, avec l'histoire principale. Et nous avons donc, et moi je vous le dis honnêtement, je vous parle à cœur ouvert, un Vegito qui est pour moi de la même puissance que Gogeta. Néanmoins, il faut quand même souligner que Vegeta est mort. Goku est mort aussi. Donc les deux sont morts et possèdent donc une énergie infinie dans l'autre monde. Ils sont où? Ils sont dans l'autre monde quand ils sont Gogeta. Donc, s'il devait y avoir combat entre Gogeta du film Fusion et Vegito, eh bien je vous dirais que là il pourrait avoir une vague déferlante de la part de Gogeta sur Vegito qui lui aussi lancerait une vague déferlante, mais le problème c'est que Gogeta lui a une énergie infinie. Donc voilà, à la durée, Vegito pourrait perdre. Mais ça ce serait trop facile, parce qu'en vrai, Vegito, ou Végéto si vous préférez, lui il connaît autant la téléporte que Gogeta connaît la téléporte. Donc je pense que 30 minutes d'un côté pour Gogeta et 1 heure d'un côté pour Vegito, finalement, ce serait quand même Vegito qui l'emporterait. Mais ce n'est pas tout. Oui, parce que en fait, quand le vieux Caillot nous parle de ses effets, faut arrêter de faire le bête. Je pense qu'il vante vraiment beaucoup plus les Potala. Pour moi, il y a du sous-entendu derrière. Attention, c'est mon interprétation. Il nous dit en fait que les Potala sont juste meilleurs, tout simplement. Ils sont meilleurs en tout point. En tout point par rapport à la fusion Métamol. Et moi, personnellement, j'avais pris comme tel pendant toute ma jeunesse, tout ça. Et encore maintenant, je le crois encore. Parce que ces articles, finalement, ne m'ont pas forcément convaincu. Et de plus, là, je vais mettre vraiment un point final, et je pense que beaucoup d'entre vous vont peut-être se joindre à ce que je vais dire là. Pour la fusion Métamol, qu'est-ce qu'il faut faire? Contrairement à la fusion Potala, eh bien, il faut synchroniser sa puissance. Il faut avoir la même puissance. Donc, ce qui veut dire que Goku, qui peut se mettre en SSJ3, eh bien, il doit se rabaisser au niveau de Vegeta pour se mettre en SSJ2. Vous avez un peu compris le truc? Donc, ils doivent se mettre tous les deux au même niveau. Donc là, déjà, ils perdent déjà de la puissance. Eh bien, désolé, hein. Goku et Vegeta mettent leur boucle d'oreille. Il n'y a pas de souci, il y a la fusion. Et on ne nous dit pas qu'ils ont perdu l'énergie. Et bam, je me transforme. S'il n'y avait pas eu la transformation SSJ derrière de la part de Vegito, eh bien, j'aurais dit, bon, en gros, ils ne sont pas capables de déployer leur puissance. Mais si, ils sont capables de déployer leur puissance. Et puis, franchement, le Buan, il n'en a fait qu'une bouchée de mes bouchées. Il a joué avec, il a rigolé avec. Il a tout fait pour se faire absorber, Vegito. Donc, pour moi, je donne vraiment le point à Vegito, vous l'avez compris. Donc, Vegito, you win. Tu es le vainqueur, mon grand. Et d'ailleurs, quand on regarde, finalement, la fusion Potala, plus rapide, plus efficace, pas de perte de temps. Voilà, cette association de vêtements, c'est plutôt cool, c'est plutôt stylé. Et puis ça change un petit peu de l'ordinaire. Voilà, c'est vraiment deux personnalités qui se retrouvent en un seul personnage. Et puis bon, ils ont raconté plus ou moins quelque chose à travers leur combat, alors à travers leurs émotions, le fait de vouloir même sauver, de prendre des risques pour rentrer dans le corps de Buan, même si c'était un petit peu débile quand on regarde le truc, parce que tu détruis tout le monde, tu fais revivre tout le monde avec les Dragon Ball de la planète Namek et on n'en parlait plus, quoi, c'est tout. Mais bon, c'était une fin un petit peu trop facile et puis c'est pas ce qui a été fait finalement. Et puis d'ailleurs, les amis, j'ai presque envie de dire qu'il ne faut pas considérer aussi le fait que les deux personnages sont morts, ça c'est trop facile. Non, 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 il faut prendre en compte égalité, mano à mano, la même puissance, tout ce qu'il faut les amis. C'est-à-dire que là, on compare vraiment une fusion et l'autre, ni plus ni moins, avec
ce qu'ils ont de mieux. Et là, franchement, en plus, ils sont au même moment quasiment. Donc voilà, on considère donc que les deux sont tous les deux vivants, parce que sinon, le Vegito, pareil, si on disait que Goku et Vegeta sont morts, qu'ils auraient combattu Janemba, bah finalement, ils auraient eu aussi une énergie infinie. Donc c'est trop facile de mettre ce petit facteur en plus pour nos amis Goku et Vegeta dans la fusion Métamol. Là, on ne l'aurait pas donné forcément à la fusion Potala. Vous m'avez compris, les amis? Donc voilà. Donc, il faut vraiment mettre les choses au clair et au même niveau, les amis. Et donc, il faut écarter de l'équation ce fait que les deux soient morts. Et cette fois, pour Dragon Ball Super, je donne directement mon point à Gogeta. Gogeta, pourquoi Gogeta? Tout simplement parce que nous avons un Végéto qui lui a combattu Gatai Zamasu. Et il vient qu'à peine de fusionner. Il a laminé notre pauvre Gatai Zamasu. Mais Gatai Zamasu, lui, est invincible. Et au moment qu'il veut faire le Final Kamehameha, il le fait. Donc dans la version animée, il n'y a pas eu de souci. Il l'a fait. Ensuite, un petit peu plus tard, sa fusion est arrivée à un point final. Et après cette transformation, je serai Végéto. Et donc ils ont défusionné. Mais par contre, dans le manga, au moment qu'il veut faire le Final Kamehameha, c'est fini, les carottes sont cuites, les cacarottes sont cuites. Et là, il y a aussi une défusion. Donc voilà, ça a été rapide. Pour moi, le combat, visuellement, en tout cas, n'a duré que 5 minutes maximum. Et encore, je sais que dans l'animé, ça durait maximum 3 minutes. Pas plus, voilà. En tout cas, voilà, vous l'avez compris, quand on dépense trop d'énergie, c'est fini, ça va vite. Alors que Gogeta, lui, quand il a combattu Broly, la fusion va bien au-delà d'une simple addition de nos puissances respectives. eh bien, il lui a fait sa fête, du début jusqu'à la fin. Si le combat avait duré un peu plus longtemps, on ne sait pas trop ce qui serait arrivé. Est-ce que Gogeta aurait lancé vraiment son Kamehameha sur la face de Broly? Je ne suis pas sûr, hein, les amis, je ne suis pas sûr. Parce que Gogeta, quelque part, c'est du Goku et Vegeta. On sait que Goku, il est plutôt tendre. Mais quelque part, il a réussi à quand même calmer un peu les ardeurs à Broly. Et ça, on ne peut pas le nier, les amis. On ne peut pas le nier. Il faut aussi souligner qu'est-ce qui s'est passé. On peut voir que donc Gogeta, lui, avec une telle énergie, une telle puissance, il a pu maintenir sa puissance. Il a pu rester tout le long, en tout cas en fusion. Alors peut-être qu'il était trop rapide, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a rien qui nous a prouvé que Gogeta aurait pu défusionner avant ces 30 minutes. Là où finalement Végéto, lui, a défusionné assez rapidement. Donc voilà où je voulais en venir, les amis. Donc finalement, avoir une forme divine, je pense que derrière, la fusion métamol est bien plus sophistiquée. Elle permet vraiment de maintenir sa puissance, voilà, qui dure que 30 minutes. Mais ta puissance, tu peux la garder. Même si Dragon Ball GT nous disait le contraire quand même. Attention, je le souligne. Mais bon, Dragon Ball Super, eux, ne disent pas le contraire. La fusion, en tout cas, était permanente avec Gogeta, qui était en blue. Et il n'a pas défusionné. Et en tout cas, on ne l'a pas vu défusionner. Là où Vegito Blue, lui, bam, défusion, alors qu'il a voulu faire un Final Kamehameha. Et je ne pense pas que le combat a duré 1 heure. En tout cas, c'est compliqué de le dire. C'est compliqué de le dire, mais donc du coup, je donnerai quand même mon point à Gogeta, à la fusion métamol. Big conclusion. Point final. Alors dans Dragon Ball Super, avec toutes ces nouvelles puissances, ces nouvelles transformations, ce ki divin, tout ça, finalement, la fusion Potala, eh bien, elle atteint ses limites. Elle atteint ses limites, du moins, c'est ce qui semble être. Peut-être que je me trompe, vraiment, on n'a pas encore eu vraiment de verdict final concernant la fusion Gogeta et la fusion Vegito, ou la fusion Métamol et la fusion Potala, pour être plus précis. Mais en tout cas, on a eu quelques infos supplémentaires grâce à Dragon Ball Super. On a Gowasu qui nous dit que la fusion entre êtres humains, entre guillemets, eh bien, ne dure qu'1 heure. Bon, ça, c'est ce qui est prévu au départ. Mais quand on regarde dans Dragon Ball Z, on voit que sensiblement, la fusion a pu peut-être durer 1 heure et qu'elle a pris fin dans le corps de Buhan. Voilà, 1 heure, c'est fini. Je pense que là, on était sur les 1 heure. Il n'y a pas de souci. Si on compare les puissances dans Dragon Ball Z, là, on n'a pas atteint du divin. Donc là, il n'y a aucun souci pour dire que Vegito serait le plus fort par rapport à Gogeta ou que la fusion Potala est plus forte que la fusion Métamol. Néanmoins, dès qu'on commence à avoir de la puissance divine, la fusion Métamol est meilleure à mon goût comparé à la fusion Potala. Donc finalement, les Potala sont au top du top quand il s'agit de niveaux inférieurs à ce qu'il y a de niveau divin. Quand ils fusionnent, bien entendu.
Je pense notamment à un Goku SSJ3 qui fusionnerait peut-être avec un Vegeta SSJ3, même s'il n'a pas cette transformation. Mais on sait que son SSJ2, il surpasse largement le SSJ3 à Vegeta. Donc là, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, voilà, les deux qui fusionneraient, là, ça donnerait un bon Begito, mais qui ne dépasserait pas, en tout cas, des niveaux divins. Voilà. Donc là, ça, c'est ce qui est de la fusion Potala. Il faut privilégier plutôt ce type de fusion, mais il ne faut pas y aller au-delà. Parce que si on va au-delà, pas de souci, ça peut se faire. Mais le combat ne va durer que 5 minutes avant qu'il y ait une défusion. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Donc finalement, la fusion Métamol dans Dragon Ball Super est meilleure. La fusion Métamol est meilleure. Pourquoi? Parce que le combat, tu peux le faire durer, tu peux mettre la puissance que tu veux, tu peux faire fusionner deux êtres divins sans souci, le combat va durer. Du moins, c'est ce qu'on a eu pour le moment dans Dragon Ball Super. Mais vous allez voir que prochainement, un jour, on va avoir un Begito qui va sortir de nulle part, version mi-gâtée ou je ne sais quoi, et vous allez voir qu'on va le kiffer, bien entendu, il n'y aura pas de souci, mais que derrière, le Begito, il va tenir bien plus que 5 minutes, qui vont nous dire, bah, ça a duré 1 heure. Mais oui, ils vont nous contredire, les amis, ils vont nous contredire, je les vois arriver. Toutefois, je préfère Begito à Gogeta, je le préfère parce qu'il est plus charismatique, plus stylé, il a quelque chose qu'il a raconté, bon, en tout cas, il a raconté plus de choses que Gogeta, même si on a eu du Gogeta donc Blue dans Dragon Ball Super Broly, et donc voilà, il était un peu plus présent, il était un peu plus drôle, il y a eu le Veku aussi, mais derrière, voilà, je préfère comme Begito, je le trouve plus charismatique, la voix française aussi a beaucoup joué là-dessus, donc voilà, c'est mon petit côté à moi, c'est ma préférence les amis, mais ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est que vous préférez peut-être l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, mais continuez, kiffez celui que vous aimez, les amis. Je ne suis pas là pour essayer de vous faire changer d'avis, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de ce débat, et on se retrouve prochainement pour un débat bien musclé qui va faire peur à beaucoup de monde, parce qu'il va falloir déjà reculer à plus d'1,50 m de la vidéo, parce qu'il risque d'avoir un bain de son. Un bain de son, pourquoi? Parce qu'on va parler de Kid Buu face à Buwan, et ce débat, on sait très bien où est-ce que ça peut y aller les amis. Oui, il va falloir sortir le katana et le bouclier en même temps, tout simplement. Et je vais parler aussi dans une vidéo de What If, la vidéo What If, ça concernera Freezer. Freezer, vous savez très bien ce qu'il peut faire, hein, il peut faire du sale. Et là, c'est une vidéo What If, les amis. Donc, imaginez jusqu'où il peut y aller. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait assez de pub concernant la chaîne Rickly Fighters. Et prochainement, on va faire aussi des vidéos, entre guillemets, en commun entre moi de la chaîne Rickly Fighters et Boo de la chaîne Boo Fighters. Vous allez voir, on va parler de personnages. Et là, ça va y aller, les amis. On va d'abord commencer par un Piccolo et un Gohan. Nos personnages préférés, c'était normal de commencer par eux. Mais si ces vidéos fonctionnent, peut-être qu'on fera d'autres personnages. Donc voilà, on compte sur vous pour que ça fonctionne justement. Et moi, je vous dis comme d'habitude, Masenko, en espérant qu'il va vous guider vers la victoire. Celle que vous méritez, les amis. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Masenko puissance infinie.